Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de tricot et stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Et petit coucou du 15, non 16, on est quoi, 15 ou 16? Oh, on est 16 déjà. Et oui, 16 décembre, alors il est là. Oh, on a de la couleur aujourd'hui. Morning Café. XL, ouais, trop bien. Ensuite, on va chercher les autres calendriers. Donc, ça c'est 16. Oh, une petite Saphir. Coucou Saphir. Haha, ça y est, t'as retrouvé ta place. Hein? Il n'y a plus rien. Donc 16. Euh, 16. Et bien Cathy s'est trompée en me notant ces petits numéros. Je n'ai qu'un 17, 18, 19. Et le reste est rangé dans la valise. Je n'ai pas de 16. Oh là là, c'est grave, hein? Non, c'est pas grave du tout. Allez, je vais faire couler mon café et je reviens. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Donc, nous sommes le 16. Et oui, hein, tout à l'heure, je me suis trompée. Et en plus, je le savais puisque ce matin, j'ai souhaité l'anniversaire à une de mes anciennes patronnes de Nancy, et qui est devenue plus amie que patronne maintenant. Et du coup, ce matin, 7 h, j'envoie un petit message, bon anniversaire. Elle me dit, ah merci, c'est cool d'y avoir pensé et tout. Et puis là, 2 h, 3 h après, ah ben on est quel jour au fait? Voilà, devant le calendrier. Mais en fait, c'est parce que les jours passent trop vite. Et une fois passé le 15 du mois, on sait qu'on va être déjà le mois d'après, quoi. Et c'est dur. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc samedi. J'espère que vous êtes en week-end, que vous allez profiter pour tricoter, crocheter, lire, teindre, cuisiner, vous régaler et vous faire plaisir. Voilà. Alors, moi, donc je vous montre, on commence par les avancées puisque je suis dessus, hein. Donc hier, alors j'ai fait donc quelques rangs sous emmanchure, hein, une fois après avoir séparé corps et manches. Donc de mon test pour Marie-Christine Lévesque. Et j'ai commencé donc ma manche. Voilà. Donc j'en suis juste un peu avant le creux du coude. Là, je l'ai essayé juste avant de venir vous voir.
Voilà, donc bah, je pense qu'aujourd'hui la manche est faite, hein. C'est très simple. Alors normalement, il y avait beaucoup plus de mailles sur la manche et il fallait faire des diminutions. Moi, j'ai relevé directement le nombre de mailles que je voulais et comme ça, je fais tout droit sans diminution et ça va plus vite et puis je préfère. Parce que les diminutions, elles ont toujours tendance à se voir en dessous. Et quand on part donc sur une manche à diminution, bah, le haut de la manche est toujours beaucoup trop large. Et moi, j'aime bien quand c'est près du corps parce que bah, ça empêche le vent de passer et ça tient plus chaud forcément. Puisque pour rappel, la laine, et surtout la laine islandaise, hein, la pure laine, se réchauffe au contact de notre peau. Donc si le tricot ne touche pas la peau, la laine ne se réchauffe pas et son pouvoir magique réchauffant ne s'active pas. Voilà pour la manche. Donc là, bah, j'ai juste à descendre la manche, hein, j'ai jusqu'à demain. Ça va le faire, je pense que ce soir elle est terminée. Ou demain matin, enfin voilà. Marie-Christine aura sa petite photo du deal, du deal respecté. Voilà. Ensuite, on va ouvrir donc les petits calendriers. Donc, on commence par tricot et stitch. Donc, aujourd'hui, je vous montre pas l'indice 8, puisque vous venez de le recevoir. Voilà. Donc, je le tricote encore ce soir et je vous le montrerai demain. Alors, hop. Il va me plaire à votre avis? Un orange? Eh ben oui, orange. Orange, c'est bien. Alors, c'est un orange framboise. C'est un mélange d'agrumes en fait. C'est une salade de fruits orange framboise. Voilà. Alors, il y a des petits speckles marrons là. Mais ça me dérange pas. C'est en toute petite quantité. Bon, il y en a encore un peu là. Mais c'est pas... Ça va. La couleur principale, on voit bien que c'est orange. Donc ça, j'aime beaucoup. C'était flash hier ou pas? Du coup, non, je pense pas. Hein. Je sais plus ce qu'on a eu hier. Il n'a pas dû me marquer énormément. Mais c'était pas le jaune hier. Je ne sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. Et puis, je l'ai rangé. Je les range au fur et à mesure. Donc, je vous remontrerai mes petites boîtes dans lesquelles j'ai rangé mes calendriers. Celui de Sabrina. Alors, il est comme d'hab, hein, il est ouvert, mais c'est parce que c'est l'étiquette qui colle plus. Alors, est-ce que je vais en avoir un où je vais être déçue ou est-ce qu'on va continuer tout le mois sans être déçue? À votre avis? Oh, mais encore du bleu! Mais c'est le même qu'hier? Non? Je reviens, j'ai cherché celui d'hier. Alors, la différence est très subtile. Hier, effectivement, je vous avais dit, vous le voyez bleu, mais il est plus violet. Et effectivement, là, du coup, avec les deux à côté, je pense que vous voyez celui d'hier plus violet. Et mais alors, aurait-on vraiment un fade? En tout cas, ça me plaît. C'est trop beau. Trop beau. Je sais pas si je vais avoir besoin de tout le calendrier de Sabrina pour faire le penguono. Mais en tout cas... Alors, gros dilemme. Est-ce que j'utilise mes préférés dans le penguono ou est-ce que je les garde pour autre chose? Genre faire un
un projet de mes préférés. Je sais pas. Je pense que je vais les mettre dans mon penguono, mes préférés. Parce que dans des chaussettes, ça risque de s'abîmer trop vite. Donc j'en profiterai moins. Une couverture, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Mes préférés, est-ce que je les utilise dans le penguono ou est-ce que je fais un projet méga spécial avec? Et si oui, bah lequel? Dites-moi quel projet méga spécial je fais avec. Peut-être créer un châle de mini. Mais je sais pas si j'aurai assez du coup. Ah, faut voir, faut voir. On verra. Voilà, voilou, donc pour aujourd'hui. Alors, mes autres avancées tricot. Donc, j'ai un tout petit peu avancé sur le châle de Christelle. J'ai fait... Ah non, pas 3 rangs. Oups, désolée, j'ai pas fini le troisième. Mais c'est pas grave puisque c'est tellement grand que je peux vous montrer donc là. Voilà, donc là, je suis en train de... Bon, il me reste pas grand-chose à faire quand même. Quand même. Le rang n'est pas fini. Voilà, c'est une boule de neige. Il me reste ça pour finir le troisième. Donc 2 rangs, 3 quarts j'ai fait. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà, voilà. Alors on n'arrête pas de se demander si on va avoir assez de coloris numéro 1. On verra. On verra. Donc moi je pense que si j'ai pas assez de 1, en fonction de ce qu'on va utiliser de 3, du coloris 3 puisqu'on l'a pas encore entamé, si je vois que je suis à court de 1, soit je mettrai le 3 à la place du 1, enfin à la suite, soit j'enlèverai une section de 1 tout simplement parce qu'il va être déjà assez grand. Et puis on a combien de sections en tout? 23, 27. « 19 sections on a. Donc il va être très grand. Voilà. Donc je suis en retard mais c'est pas grave. Hein. De toute façon après les indices on va les avoir un jour sur 2 voire un jour sur 3. Donc je pourrais rattraper et puis si je suis en retard malgré ça, c'est pas grave. Voilà. On a le dernier le 29, sachant que plus on va arriver vers Noël, moins j'aurai d'autres choses à tricoter de prioritaire. Donc je pourrais le prendre un peu plus par la suite. Ensuite, ma petite chaussette. Hop. Alors elle avance aussi. Je suis quasiment à la fin du motif numéro 3. Je suis au rang 15 sur 24. Donc aujourd'hui je termine ce motif et peut-être je commence le talon. Voilà, donc celle-là dans quelques jours elle est finie. Hein. Je vais pouvoir envoyer tout ça à Ursula. J'ai bien fait 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Hein. 3 avant de commencer le talon. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai bientôt terminé. Et je vais bientôt pouvoir commencer les augmentations du gousset. Voilou. Ensuite, mon bonnet. Alors, hier, je vous ai donc filmé la petite... Enfin, j'ai filmé pour les personnes qui vont acheter le patron
la suite donc du bonnet, donc comment on tricote pardon, le jersey double, comment on fait le rabat, et donc voilà ce que j'obtiens. Donc je suis passée sur des mini circulaires en 4 mm, donc c'est pas évident. Et donc j'ai commencé, donc j'ai entre guillemets cousu les deux côtés de la bordure, hein, pour ne plus qu'avoir la moitié des mailles. Et j'ai fait mon rang de diminution. Alors, comment est-ce qu'on fait un rang de diminution? Des fois, vous me demandez, parce que dans certains patrons, on ne dit pas fait, par exemple, tricote. Moi, je dis, par exemple, là dans le patron, j'ai dit tricoter 3 mailles à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble, répéter tant de fois. Et à la fin du rang, tricoter par exemple, s'il reste 5 mailles en droit, on tricote 5 mailles en droit. Comment est-ce qu'on sait combien de mailles on doit tricoter entre les diminutions? Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon nombre de mailles de départ. Donc par exemple, là sur le bonnet, moi j'avais 130 mailles. Je vais prendre mon tricot en vous expliquant. Ensuite, je vois combien de mailles il faut avoir après les diminutions. Donc moi, j'en voulais 100. C'est-à-dire que je devais faire 30 diminutions. Donc je fais 130 divisé par 30. J'ai un peu plus de 3 mailles et quelques. Donc ça veut, ensuite, je fais 3 fois... non, 4, puisque je sais que je fais 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, donc ça me fait 4 mailles ensuite. Et je refais donc 130 divisé par 4 pour savoir combien de fois je dois répéter les 4 mailles. Si j'ai par exemple 20 fois, donc ensuite je fais 4 fois 20, ça me fait 80. Donc là c'est un peu plus de 20 forcément. Et 80, je vois ce qui me reste après pour arriver à mon nombre de mailles. Et je tricote les mailles qu'il me reste à l'endroit. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai été claire dans mon calcul. Si je ne l'ai pas été, redites-le moi. Je vous redirai un peu mieux en vous donnant un vrai exemple. Voilà, parce que là, je suis partie sur des mailles approximatives pour pas vous donner forcément le calcul de mon patron. Voilà. Mais je le ferai si vous avez besoin. Voilà, voilà. Donc, on prend son nombre de mailles que l'on a au départ. On enlève donc le nombre de mailles que l'on doit enlever. Donc, 30 mailles pour ma part. Ensuite, donc, on fait 130 divisé par 30. On a 3,5, admettons. Quoique là, non, ça tombe juste, je crois, puisque 100... Et oui, 4 fois 5, 4 fois 25, ça fait 100. Donc moi, pour ma part, j'ai fait 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble, 25 fois. Et au bout des 25 fois, j'avais mes 100 mailles. Mais si par exemple, j'avais 102 mailles, et bien après les 25 fois, il aurait fallu que je fasse 2 mailles en droit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah rien. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bon. Ok. J'ai vraiment rien fait d'autre hier? Bah non. Bah non. Bah non. Voilà. Bon. On m'a demandé de vous parler couverture. Donc la couverture de reste que je suis en train de faire, c'est la Windy Day blanquette de Pearl Soho. Alors, hop, donc elle part en rectangle.
Et je vais, hop, donc là on a le rectangle et on commence à rabattre de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, j'ai pas complètement suivi le modèle parce que alors normalement elle se fait avec une base écrue et on ajoute de temps en temps des bandes de couleurs. Moi je voulais faire une couverture de reste bleu, donc j'ai pris donc les bleus que j'avais et en fait je l'ai fait en épaisseur DK, même un peu plus. Non, ouais, DK, c'est ça, DK Worsted. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une maille toute seule là? C'est ma dernière section ou pas? Bah non, en plus. Bizarre, bizarre. Va falloir que je reprenne ça. Que je fasse un petit point. Donc, j'ai fait moi je double de la fingering bleue. Hop, donc voilà. Vous savez quoi? Je vais l'installer par terre et je vais vous la montrer à l'envers. Je reviens tout de suite. Donc là voilà. Donc comme vous le voyez, bon elle est encore pas bloquée, hein, donc c'est pas encore droit, mais c'est pas grave parce que moi j'ai décidé donc de relever des mailles et de faire donc mes triangles comme ceci, hein, de façon à former un grand rectangle. Donc là c'est pas encore assez large, je vais aussi en rajouter par là, voire par là aussi, hein, je verrai. Mais déjà, il faut que je comble donc ce trou. Et donc en refaisant un triangle, donc comme ça, hop, et puis après j'en referai deux autres comme ça. Puisque un carré ou un rectangle, comme vous le voyez, c'est 4 triangles. Voilà, donc là j'en suis qu'au premier. Donc j'en ai encore à refaire. Et à force d'accrocher comme ça des triangles bout à bout un peu partout, eh bien je vais agrandir petit à petit ma couverture. Voilà. Donc je ne prends que des restes de bleu. De la DK, donc je double de la fingering ou je prends de la DK quand j'en ai, ou il y a un endroit où je dois avoir du mohair aussi. Oui, ici. Là, j'ai du mohair. J'avais un petit reste de mohair, donc j'ai pris le mohair. Ça, c'est un reste que m'avait envoyé... alors, qui? Christine, je crois. Un reste... Christine ou Sylvie? Je ne sais plus. Dites-moi, les filles. À qui est ce bleu? Donc, voilà. Mais alors, pourquoi je ne la reprends pas? Eh bien, parce que j'ai pas assez de reste. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vous reprends à l'endroit. Donc, voilà. Ma couverture de reste. Donc, qui dit couverture de reste? Moi, par exemple, un mini, je ne le passerai pas dedans. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas un reste. Pour moi, un reste, c'est quand vraiment je peux plus rien faire avec. Par exemple, j'ai pas de reste justement. Justement, j'ai pas de reste. Donc, c'est pour ça qu'elle avance pas. Parce que non seulement je la fais en reste, mais en plus en reste de bleu et en plus en DK. Donc, il me faut 2 fils de fingering à chaque fois. Du coup, c'est pas évident à avoir. Et c'est pas grave, j'ai le temps. Elle avance comme elle avance. Je fais quelques mailles de temps en temps dessus.
Je vous la montre pas forcément à chaque fois parce que bah comme vous le voyez elle ressemble encore un peu à rien pour l'instant. Mais je l'avance de temps en temps quand j'ai, je sais pas, 3-4 grammes d'un reste bleu que je peux l'associer alors soit avec un autre reste bleu, soit un beige crème, enfin voilà, qui puisse s'assembler avec, que je puisse doubler de façon à avoir des restes de déca, puisque c'est important, je la veux bien chaude, bien moelleuse, donc je la fais en déca. Et voilà. Donc pour l'instant dans mes restes, enfin c'est pas des restes que j'utilise pour justement. J'ai des petites choses comme ça, vous voyez. Et ça concrètement, je me dis je peux en faire quelque chose. Hop, j'ai combien de grammes? J'ai 10 grammes. Donc moi avec 10 grammes par exemple je peux largement me faire des côtes dans une paire de chaussettes. Ça c'est pareil. Pour moi c'est pas vraiment un reste. Ça par contre on commence à être pas mal niveau reste. J'ai combien? Ah bah non j'ai 10 grammes aussi dis donc. Donc vous voyez hein, je suis pas prête d'avoir des restes. J'ai ça qui m'a été offert par l'une d'entre vous aussi. Je crois que c'est Sylvie hein. Donc ça, il me reste combien? Il y en a déjà un peu dedans, il me semble. J'ai 8 grammes. Donc ça, concrètement, bah, c'est pareil, je peux faire des côtes ou un talon de chaussette avec. Et du coup, bah, c'est compliqué d'avoir des restes. J'ai ça aussi. Ah bah c'est celle-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois que c'est Sylvie qui me l'a offerte. Voilà, donc ça, j'ai combien de grammes? 8 grammes 4. Donc ça c'est pareil, ça peut encore me faire quelques petits centimètres de côte. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des restes. Ça c'est pareil. Donc vous voyez, j'ai regroupé tous mes bleus dans ce sac. Mes fins de pelote sans pour autant que ce soit considéré comme reste. Parce que pour moi, j'en ai trop pour mettre dans une couverture. À mon sens, une couverture de reste, c'est vraiment quand on n'a plus rien. Ça par exemple, combien j'ai? J'ai 6 grammes 7. Donc là, on commence à être bon pour le reste. Voilà. Donc ça, potentiellement, je pourrais le glisser avec un reste. Bah, par exemple ça. Mais ça, c'est déjà de la déca. Celle-ci est déjà plus épaisse. Donc ça, je peux m'en servir dans la couverture déjà, je pense. Oui, j'ai 2 grammes 8. Donc ça, concrètement... Enfin, si, je peux toujours en faire quelque chose. En vrai, je peux faire une rayure de temps en temps, quelque part. Mais bon, vu que j'ai ma couverture de reste qui attend, ça va aller dans les restes. Donc ça, je pourrais déjà d'ores et déjà le tricoter puisque c'est une épaisseur d'écart. Par contre, ça qui est en fingering, il faut absolument que je la double. Donc soit je la double sur elle-même, mais j'ai pas envie. Parce que j'ai envie que ma couverture soit chinée. J'adore le résultat de deux fils mélangés ensemble. Voilà. J'aime beaucoup. Et en plus, elle est bien moelleuse, bien épaisse. J'adore. Bon, j'ai pas rentré tous mes fils encore. Hein. Voilà, voilà. Et j'adore. Franchement, je l'adore. J'ai... Et puis même si elle n'est pas encore finie, il y a des fois, je la pose sur moi. Parce que là, déjà, regardez. Elle a déjà une belle envergure. Hein. Ça pourrait presque me faire un petit châle, un chauffe-épaule. Voilà. J'adore. Mes cheveux. Pourquoi ils sont pas attachés encore? Je me le demande. Je me le demande. Hein. Donc, ma couverture de reste. Donc, je suis partie d'un patron donc de Pearl Soho. La
Windy Day Blanket. C'est un patron gratuit. Hop, je vais vous le montrer à l'envers. Je vous ai sorti. Donc voilà, à la base, elle doit être comme ça. Donc c'est un patron gratuit, donc je peux vous montrer les indications. Donc vous voyez, normalement on part d'un fond beige et on vient rajouter des restes, des restes, voilà, pour mettre de la couleur. Donc vous voyez ce que ça fait, j'adore, moi c'est très joli, hein. Donc on a bien nos 4 triangles, mais des fois on vient ajouter un petit reste, voilà, de temps en temps dans les triangles. Moi j'ai décidé de faire du reste partout. Et du reste bleu. Évidemment, il me fallait une couverture bleue. Alors, donc là, on a... donc, normalement, elle se compose de 6 gros carrés, comme vous le voyez. Mais moi, je pense que je vais la faire un peu plus grande. Je pense que je vais rajouter une bande ici et au moins une ici. Pour qu'elle aille sur mon lit de personne. Donc, elle n'est pas prête d'être terminée, mais c'est pas grave. Voilà. Des restes, pour l'instant, comme je vous dis, j'en ai pas assez. Mais à force de tricoter du bleu, je vais en avoir. Donc, voilà normalement ce qu'il faut pour la faire. Pearl Sew vend les kits. Alors, par contre, je sais pas pourquoi il y a deux. Peut-être qu'il y a une petite et une grande. Et du coup, je voudrais voir le dessin. Donc, voilà. Donc, voilà comment est composée la couverture. Donc, on a 4 triangles qui forment un carré et on met un carré là, un carré là, un carré là et pareil en dessous. Donc, voilà. Donc, je trouve le principe très sympa. J'adore. Ça fait un peu couverture à la Steven West avec des morceaux rapiécés. Et ça fait un peu patchwork aussi. J'adore. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc, voilà pour ma couverture de reste, Christelle. Si tu veux d'autres précisions, n'hésite pas à me demander. Ensuite, je vous ai parlé que je voulais faire la Stamina Blanquette aussi. Donc, de Camille Descoteaux. Donc, c'est celle-ci. Donc, celle-là, elle est composée de triangles, composés eux-mêmes de 4 petits triangles. Comme vous le voyez. Et ça a été créé avec un calendrier de l'Avent. Donc, quand j'ai eu mon calendrier de l'Avent de fibre l'année dernière, je me suis dit, ah bah cool, je vais la faire avec... je vais filer mon calendrier de l'Avent et je tricoterai la couverture donc avec mes laines filées. Voilà, donc j'attends de tout filer. L'intérieur est filé, il me reste la bordure là à filer. Je suis en train de filer donc le blanc. Et après, j'attaque la couverture, le tricot en lui-même. Voilà, donc à chaque fois, les triangles sont composés de 2 couleurs. Une couleur principale, là qui est le blanc, et contrastante qui est le rose. Et à chaque fois, eh bien, on inverse. Vous voyez, il y a 3 triangles en coloris principal blanc et un avec le coloris principal rose. Et puis, si vous regardez, hein, tous les triangles sont construits pareil. Et c'est en pareil, en les accrochant que l'on forme notre couverture. Alors, par contre, elle est assez petite. Donc, je ne sais pas si je vais pas rajouter des triangles ici. En fait, là, c'est un hexagone. Donc, je pense rajouter des triangles aux 4 coins pour l'agrandir un petit peu. Il est mignon, hein, le petit chien de Camille. Et je suis sûre que mes chats vont faire pareil quand il y aura la couverture.
Donc voilà, donc je disais, je vais agrandir donc aux 4 coins de l'hexagone pour en faire un grand rectangle. Et si elle n'est pas encore assez grande, et ben je rajouterai des bandes autour encore sur le même principe ou pas, je sais pas encore, je verrai. Tout dépendra de la laine que j'aurai filée qui me sera disponible. Si j'ai pas assez de mon calendrier de l'Avent, j'ai d'autres fibres, donc je refilerai pour, on verra. Voilà, ensuite je voudrais faire aussi, je vous ai dit, donc avec mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, la Jigsaw Blanquette. Donc c'est une couverture de Steven West, voilà, qui ressemble donc à un puzzle. Donc comme ma couverture de Pearl Sew, là, c'est le même principe. On rapièce entre guillemets des morceaux pour en faire un grand rectangle. Voilà. Je vous retourne. Donc elle est faite en décan. Hein. Ça j'avais pas vu. Donc j'ai pas encore le patron. Du coup j'avais pas trop regardé encore. Ouais, c'est ça. Elle est faite en décan. Voilà. Ah, il me dit que j'ai une idée dans mes... Ah bah oui, en bergère de France, forcément. Baronval. Je sais pas si j'en ai encore d'ailleurs. Voilà. Donc, bah, quand je serai prête à la commencer, j'achèterai le patron. Pas maintenant. 8,40 € c'est un coup. Et ou alors je vais partir sur... parce que en fait, elle n'est pas compliquée à faire. Hein. Peut-être je vais partir sur le modèle sans acheter le modèle. Et bah, créer moi-même ma Jigsaw en tricotant donc des rectangles, des hexagones, des triangles, des carrés en fonction des laines que j'aurai. Voilà, je sais pas encore. Bon, je vous retourne. Voilà, donc je vais pour tricoter la Jigsaw Blanquette, donc je vais prendre mon calendrier de Tricot et Stitch. Alors, je ne sais pas si je vais y mettre les 3 mini qui me plaisent un peu moins. On verra pour l'instant. Et je vais doubler, le calendrier, avec de la Plotulopie. Voilà, donc j'ai une galette comme ça, donc naturelle, et une à poil grisé. Non, j'en ai 2 des comme ça. Ouais, c'est la même. J'en ai 2. Donc j'ai 3 galettes de Plotulopie, ce qui me fait 300 grammes, donc 900 mètres. Je pense que j'ai assez pour une couverture. Si j'ai pas assez, au pire je rachèterai une galette d'écru. Voilà. Donc en doublant, je pense que ça va me faire une jolie couverture. Voilà, donc pour aujourd'hui, je crois qu'on a assez papoté. Donc les couvertures, quand est-ce que je les commence? Donc il faut, la Windy Day, je la compte pas parce qu'il me faut des restes de bleu et j'en ai pas assez. Il faut que je tricote plus de bleu d'abord. Bah non, je tricote pas assez de bleu. Bah non, j'ai quoi en bleu là en ce moment? Bah j'ai rien, dis donc. J'ai pas de bleu sur mes aiguilles. Alors ça c'est grave. J'ai du jaune orangé melon. Hier en live on a essayé de chercher la couleur de la Plotulopie. Je n'ai pas de bleu. Donc j'ai du jaune. J'ai du rose et du vert. J'ai... Ouais, alors je vais en avoir légèrement dans le bonnet parce que il y a un peu de bleu. La chaussette n'est absolument pas bleue. Mais c'est grave! Et vous qui me dites que je tricote que du bleu, mais j'ai même pas un encours bleu là en ce moment.
À part mes châles de Steven West, mais bon, ils sont pas en cours, ils sont au de dos. Donc ça compte pas. Voilà, donc faut que je tricote du bleu, absolument. Est-ce que j'ai des choses bleues prévues prochainement? Bah écoutez, je ne pense même pas. Je pense pas. Je crois que j'ai épuisé mon stock de quantité pull bleu. Et c'est pour ça en fait que je tricote pas de bleu. J'ai plus de bleu. C'est la catastrophe les amis, j'ai plus de bleu. Alors oui, j'ai des échevaux solitaires qui se baladent par-ci par-là. Mais en quantité pull, bah j'ai pas. J'ai pas. C'est grave. Il va me falloir absolument une quantité pull bleu. Et oui. Bon, vu que je suis pas prête de racheter de la laine, je risque pas d'avoir une quantité pull maintenant. Mais, affaire à suivre. Il va me falloir du bleu. Alors, est-ce que je vais faire un truc en rayure ou je sais pas, exprès pour avoir du bleu? J'ai prévu dans l'année de me faire un Showman de Lucienne Tricotte. Donc, c'est un pull à rayures. Peut-être que du coup, j'aurai du bleu. On verra. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure pour le calendrier et à demain, je pense, pour d'autres papotages et d'autres calendriers et d'autres avancées tricotesques. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, j'aimerais bien aussi me faire une couverture de restes, mais multicolores cette fois-ci, intégrer vraiment tous mes restes au crochet. Mais je ne sais pas quel point faire. Alors, je veux pas être granny. Je veux un truc vraiment zéro cerveau, soit que des mailles, alors comment on dit, des brides ou demi-brides, mais pas de granny, voilà. Parce que je veux que ce soit un encours facile. Déjà que le crochet, il faut regarder sans arrêt. Alors si en plus il faut compter et tout pour les granny, non. Non. En plus, si c'est une couverture de reste, j'aurais pas forcément assez pour faire l'intérieur des granny en une couleur. Je veux vraiment que ce soit du reste, comme là ma couverture, sans me poser de questions sur les grammages. Quand j'ai plus d'une couleur, j'attaque une autre sans me poser de questions si j'ai fini ou pas la section ou pas. Voilà. Voilà. J'ai fini mon café, moi. Ah bah ouais. Mais je me souviens même pas l'avoir bu. Ça doit faire très longtemps qu'on papote, du coup. Allez, je vous laisse. Et donc, objectif du jour, là, je vais aller poursuivre mon bonnet. Voilà, et ma chaussette aussi qui doit avancer. Il est 9h30 déjà. Je crois que ça fait pas loin de 3/4 d'heure que je vous parle. C'est grave, hein. Ça devient de plus en plus long. Allez, bisous, à demain. Alors, le 16, il est là. Oh, du cacao. Mais ce n'est pas un café, ça.